Depuis peu, l'industrie du sport connaît une croissance moins soutenue et il devient urgent d'optimiser la collaboration entre fournisseurs et distributeurs. Les catalogues sont prêts, le référencement peut démarrer. Mais il faut saisir manuellement chaque produit. Mon représentant n'est pas sur le terrain, mon chef de rayon est introuvable, ils saisissent leurs commandes, souvent 2 fois, pour chaque produit. Au moins, un élément rassemble marques et détaillants. Leurs équipes opérationnelles passent plus de 50% de leur temps sur des tâches administratives. Les produits sont référencés, les clients veulent acheter. Malheureusement, des produits phares manquent régulièrement à l'appel en rayon. Ils sont en rupture. Comment mesure-t-on la performance dans la filière sport? Trop souvent à l'aveugle, car il n'existe que peu d'indicateurs communs de performance. Si l'on ne s'attaque pas ensemble à ces basiques, ne risquons-nous pas de faire du surplace? Aujourd'hui, je pense qu'on est encore trop sur des schémas anciens ou historiques où on utilise trop de manuels, on ressaisit trop d'informations, on échange des catalogues papier, on échange des commandes papier, ce qui est encore pire aujourd'hui en 2012, alors qu'on a des portails, alors qu'on a Internet, alors qu'on a des solutions EDI qui permettent d'échanger des données très rapidement. Il y a une partie qui est le fait de ne pas détruire de la valeur, et là on va parler de toutes les phases administratives qui sont communes et sur lesquelles effectivement on peut partager des données parce qu'il n'y a pas de, de savoir-faire qui est propre à l'enseigne. Et après, effectivement, mais là, ça se passe au cas par cas, en fonction des relations qu'on peut avoir et en fonction, des contreparties qu'on peut avoir avec les marques. Le fait de créer de la valeur, et c'est vrai que c'est plus facile de créer plus de valeur sur la chaîne si on le fait de manière commune avec les marques. Concrètement, dans un magasin, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le distributeur, il dépense beaucoup d'argent, beaucoup de temps homme, autre part qu'à la vente. Si on diminue nos charges administratives, si on améliore nos process, si on les automatise, alors nous, on se reconcentrera, comme on aurait toujours dû le faire, vers notre vraie valeur ajoutée, qui est le conseil et la pertinence de la vente auprès de notre consommateur. J'ai au moins 3 personnes à temps plein qui s'occupent de ça quotidiennement. Pourquoi? Parce que j'ai aujourd'hui 300 fournisseurs, 300 méthodes différentes de fonctionner. Donc chaque bon de commande a une façon d'être lu. Et puis il n'y a pas que le bon de commande, il y a les retours, les réassorts, les erreurs, les défectueux. Enfin, il y a toute une vie qui est liée à l'administratif, qui est très très lourde. Mes AR, ils ont à peu près 30 à 40% de leur temps qui s'occupent à faire du réassort, quoi. On peut gagner jusqu'à 15 à 20% du chiffre d'affaires à l'année, quoi. Notre rôle, c'est pas d'être dans les bureaux, c'est vraiment de la vente. Et un vendeur, il doit vendre. Il y a trop de ressaisie dans nos métiers, que ce soit à la fois chez nous, producteurs ou distributeurs. Et l'intérêt aujourd'hui est de soulager tout le monde pour avoir l'objectif de vendre dans les magasins et qu'il y ait plus de vendeurs aujourd'hui que d'administratifs. Les équipes passent plus de 50% de leur temps sur des tâches administratives. 70% des commandes sont saisies manuellement et au minimum 2 fois. 10 millions de lignes de saisie pourraient être évitées. « 100% des personnes sondées estiment qu'il est urgent d'agir. Sur mon mur à l'homme, sur à peu près les 100 paires, je dois avoir 20-25% de rupture sur du 42, quoi. Alors qu'on est à mi-saison. Si on avait un produit basique, un rassort automatique, il y a des tailles qu'on ne raterait pas. Sur toute notre linéaire là, on a une marque qui est en permanent, un produit qui est en permanent. Donc on peut voir qu'il est plein. Derrière, dans ma réserve, j'ai pas de stock. Alors que là, on a des trous. C'est pas normal. Et où j'ai pas de trous, j'irai vous montrer derrière, j'ai au moins 10 cartons de chaussettes pour pas être en rupture. Donc on paye le stock et il n'est pas vendu. On ne peut pas rester sur des schémas où on commande 6 mois à l'avance des produits et qu'on ne sait pas si on va vendre ou non. C'est commencer petit, c'est avec quelques produits, des lignes plutôt permanentes plutôt que des collections parce que c'est plus simple de travailler sur du permanent. Chez nous, en France, en l'occurrence, parfois les données chiffrées sont trop souvent tabous, alors que ce sont des éléments de pilotage de chacun pour faire avancer le business. Ce qui doit se passer, c'est que les leaders, les gros leaders, je parle des Oxylan, des Intersport, des GoSport, des Sport 2000, des gros retailers, mettent le paquet pour aller vers de l'échange d'informations, n'aient plus peur de donner de l'information et de partager avec leurs fournisseurs. Parce que pour nous, c'est le moyen d'analyser ces données et de trouver des solutions, de proposer des solutions derrière pour pouvoir proposer des bons produits. Je pense que le détaillant a évolué et j'espère qu'il évoluera encore. Bien évidemment, il faut qu'on partage. Bien évidemment, on n'a rien à perdre à montrer ce qu'on sait faire et on a surtout beaucoup à apprendre avec les autres et se comparer. Les stocks, par exemple,
en magasin, avoir très tôt cette information chez le retailer pour que chez le fournisseur, on ait tout de suite des propositions à faire de nouveaux produits, des propositions sur le vieux stock qu'on ne va pas pouvoir écouler, donc arrêter des productions, arrêter des livraisons et les remplacer par autre chose. Donc c'est des enjeux de CA, de marge, de stock, de marge sur stock considérables et on n'est qu'au tout début. Dans l'alimentaire, on est beaucoup plus avancé, donc effectivement, il y a un grand pas à faire. Dans le sport, c'est le début, il y a encore beaucoup à faire, ne serait-ce même que sur la mise en place des purs messages techniques et des purs messages informatiques. Aujourd'hui, force est de constater que la rentabilité de nos magasins, elle est insuffisante et que toutes les énergies sont concentrées sur cette réflexion commune et on sent une volonté de la part de tous les acteurs d'aller vers cet effort-là. Échanger les informations, les mettre sur Edisport de manière commune et pas de refaire du cas par cas à chaque fois les uns avec les autres. Donc on le met une fois et après chacun peut l'utiliser. Je pense que c'est dans l'air du temps, que tout le monde l'a en tête. Maintenant, heureusement que vous êtes là le 28 pour mettre en pratique ce qui est une idéologie ou un projet et je compte sur vous pour que maintenant ça soit concret. On parle de millions d'euros de stock, on parle de points de dispo en plus, hein, on parle de chiffre d'affaires en plus, on parle de marge sur stock. C'est initier ces démarches-là qu'il faut faire. Et je pense que ce n'est pas encore le cas. Donc il faut pousser là. Ça, c'est les DG qui doivent le faire.